Et salut les gars, et vous avez envie d'essayer de faire une influenceuse artificielle ou en tout cas le plus réaliste possible, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec vous. Tous les jours je vous fais des créations et ça d'ailleurs c'est ma dernière création. Et aujourd'hui d'ailleurs on va faire la création que vous avez vue en haut d'image pendant les 5 premières secondes. Let's go ensemble, on va directement sans tarder sur SeaArt et vous voyez que j'ai installé déjà le modèle que je vais utiliser. Alors pourquoi est-ce que je pars sur base d'un modèle? Parce que selon moi les modèles qui sont pour le moment faits avec Stable Diffusion, c'est-à-dire de A à Z sans avoir un canevas, sans avoir du coup un modèle, eh bien clairement sont encore un peu trop loin de la réalité. Et également pour retoucher les mains et faire des mains parfaites, c'est un peu compliqué également parce que pour le moment, eh bien l'intelligence artificielle vous fait des bateaux avec les mains, des gommes ou tout ce que vous voulez, sauf des mains qui sont convenables la plupart du temps. Donc nous ici on part sur quelque chose de basique. Je vais également maintenant directement sélectionner son décor et ce qui est très bien ici sur SeaArt, c'est que d'ailleurs c'est comme Sam qui est d'ailleurs existant sur Stable Diffusion, eh bien il y a un outil de sélection ici qui va nous éviter en fait de sélectionner tout le décor avec la gomme, avec l'outil de pinceau. On essaye de faire ça au mieux, hein, d'accord, voilà, on commence à être bon, on a sélectionné déjà pas mal de choses. Je vais aller chercher ici tout simplement l'Epic Réalisme dans les modèles ici qui vont être utilisés. Je vais sélectionner l'Epic Réalisme, je vais retirer ce qui m'a ajouté, j'ai rien demandé. Et ici pour la création, je vais partir du 0,36, 0,41 le maximum, mais je vais vraiment pas plus loin, d'accord, je vais vraiment pas plus loin, sinon il va vous créer en fait il va vous créer autre chose et c'est pas du tout intéressant, d'accord, il va vous créer je sais pas quoi, mais c'est pas intéressant. Donc nous ici, on reste sur de la base, la génération va être très rapide, j'avais déjà essayé avant, mais je sais pas, il est parti en cacahuète, il m'a fait le format d'image hyper bizarre, j'espère qu'il refait pas la même erreur, ça devrait être bon normalement maintenant, la largeur est plus petite que la hauteur, donc ça devrait être ok. Voilà, là on est bon, je vais pouvoir recadrer ça. Donc on va juste prendre ensemble maintenant l'image de base, comme ça on peut la comparer, hein, tout simplement. Donc on regarde ici, ça c'est à droite l'image de base, ça c'est à gauche l'image modifiée. On voit que le carrelage a changé, l'essuie, donc le truc de bain, là, les Français, je sais pas comment vous l'appelez, bref j'ai oublié comment les Français disaient, eh bien il a changé. Après par contre c'est pas très joli et pas très bien fait. On va aller voir ici la deuxième génération si c'est mieux fait. Hop, ici le bain est déjà mieux fait, la porte est déjà mieux faite. Voilà, là on est déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus convenable, plus ressemblant il est vrai, mais plus convenable. On peut bien sûr encore et toujours avec Photoshop ou également d'autres logiciels retoucher ça pour qu'il n'y ait plus aucun défaut. Bien sûr, si la poignée ne nous plaît pas, on change la poignée. Si la porte ne nous plaît pas, on change la porte. Et d'ailleurs la porte, je vais vous le dire, ne me plaît pas, elle est complètement buggée. Bon, ça c'est fait, ça c'est dit. On va maintenant aller directement sur les autres logiciels. Je vais télécharger ceci. Je précise sur ce logiciel, malheureusement le bouton télécharger ne fonctionne pas de tonnerre, d'accord? Donc il faut insister avant de pouvoir vraiment malheureusement télécharger l'image. Donc elle a été téléchargée, on est content. On va maintenant sur Focus, d'accord, Focus, quoique non pas tout de suite, on va d'abord aller sur Photoshop. Excusez-moi, je me trompais dans les étapes. On va d'abord sur Photoshop, c'est ce que je suis en train d'ouvrir. Voilà, on se retrouve sur Photoshop. Je vais mettre les deux images. Alors, l'image, non modifiée, qui est ici à gauche, et l'image qui a été modifiée, d'accord, qui va être maintenant à droite. Je dis que oui, je suis content de ça. Je prends maintenant l'image à poster à droite. Hop, de cette manière. Ce que je vais faire, premièrement, c'est déjà recadrer celle-ci, la remettre à la dimension qu'il faut. Donc, hop, je la place. Je vérifie ici que vous le voyez ou pas, le truc là qui met en sorte que la largeur soit la même que la hauteur et que ça soit en fait lié par une petite chaîne. Bref, vous aurez compris qu'on puisse pas modifier ça de manière aisée. Ça a été dissocié pour pouvoir vraiment manipuler la largeur sans la hauteur. Oh, les explications folles que j'ai eues. Là maintenant, je vais modifier avec Photoshop d'ailleurs les petits trucs qui me gênent, d'accord. Donc je vais prendre souvent mon petit lasso. Où es-tu mon outil de lasso? Ici, non pas en polygone, mais là, boum, je vais le modifier. Hop, remplissage généré. Voilà, je vous reprends, je suis plutôt content. J'ai effacé la porte, j'ai fait 2-3 détails pour que clairement, vous aurez compris. On voit moins de défauts. Je vais la télécharger. Voilà, on se retrouve ensemble sur Focus. Je vais aller chercher mon image de base. Je vais faire Input et avancer. Je vais aller dans les images de Repaint. Je vais aller chercher du coup l'image que j'ai modifiée et c'est celle que je me trompe pas. Que c'est celle-ci, hop, je la mets dedans. On est bien zoomé ici, je dézoome un peu quand même pour avoir les vraies choses ici à l'écran. Ce qui va se passer, c'est que je vais en fait paint son vêtement parce que je veux pas qu'elle soit en vêtement. Ce que je veux, c'est qu'elle soit tout simplement en bikini. Donc je vais retirer tout son vêtement. Je vais dessiner pas mal ici d'espace pour pouvoir donner de la liberté. D'ailleurs, je vais agrandir ici l'outil, hein, d'accord, et je vais lui donner vraiment de la liberté de dessin.
comme vous le voyez, je vais zoomer également sur le dessin ici. Et donc sur l'image, comme ça, je sélectionne bien tout. Je fais ça avec beaucoup de précautions parce que c'est important de le faire proprement. Sinon, après, il perd un peu les lignes globales de la main, du bras, de tout ce que vous voulez imaginer. Et il part en cacahuète et il n'arrive pas à faire les choses correctement. Là, je lui donne un peu plus de largeur. S'il veut créer, vous aurez compris, une poitrine un peu plus importante. Voilà, d'accord. J'efface également peut-être un peu les formes de la robe, comme ça, il ne part pas en cacahuète. Je fais ça et je vous reprends après. Voilà, je viens de finir ici de détourer ça. Je vais écrire maintenant bikini flower, parce que j'aime bien ça, bikini flower. Et je vais aussi mettre, vous aurez compris, des big quelque chose. Je vais l'écrire en espérant que YouTube ne l'entende pas, d'accord, parce que sinon il va peut-être mettre mes vidéos en retrait. Donc bikini flower et des quelque chose qui sont assez gros. Je vais faire générer, mais je vais faire une coupure parce que je précise que ce programme va prendre tout mon GPU, il va faire bugger tous les programmes que j'ai sur mon PC. Donc mon programme d'enregistrement va aller en cacahuète également. Allez, je vous reprends pendant la génération. Allez, c'est parti, on se retrouve. Il a déjà fait une première génération assez sympa, donc on est parti elle était habillée, elle ne l'est plus, d'accord. Alors en plus de ça, je préconise vraiment de votre côté, si vous savez pas quoi choisir entre le speed, l'extreme speed ou le qualité, ne vraiment choisir uniquement et que le qualité. L'extreme speed, il va vous donner des trucs horribles, d'accord. Il va vraiment faire le travail bâclé. Le speed, il va faire un travail entre l'horrible et le bâclé. Et le qualité, c'est le seul qui vous fait vraiment des pièces. Donc c'est-à-dire, là on parle de bikini, de vêtements, etc. et de génération globale, mais qui sont vraiment très propres et très fines. Je le trouve, et je le dis souvent, mais que ce qui nous donne comme création, et donc ici on va l'agrandir pour ici voir, mais c'est quelque chose qui est commercialisable. Clairement, ici vous le voyez bien, il y a même la boucle, le rappel sur les deux maillots, donc sur la pièce du haut et du bas, donc il y a une intelligence qui se tient par rapport à l'uniformité du bikini, donc c'est vraiment pas mal. Et donc oui, c'est un peu plus long à générer, mais tellement peu plus long que vraiment n'hésitez pas à le faire. Regardez les résultats. Ce qu'on va faire également, même pas, est-ce qu'on est obligé de retirer ou pas les, comment on appelle ça, les bijoux, etc. Pas forcément. On a déjà changé du coup, mine de rien, tout le décor. On a changé maintenant le corps parce qu'elle était habillée, je peux mettre l'image de base comme ça on la voit. Elle était habillée comme ça, d'accord. Donc elle ne ressemble plus à ça finalement par rapport à ceci. Et on va faire un face swap, c'est-à-dire que maintenant on va changer son visage et après vraiment en toute fin des générations, on peut peut-être s'amuser à vouloir changer certaines choses. Je suis sur YouTube, moi je crois que je vais m'arrêter à 2-3 étapes. Si vous voulez peaufiner des choses, changer par exemple la couleur de son téléphone, modifier, et d'ailleurs oui, je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on change les défauts qui sont ahurissants. Par exemple, si vous voyez que les objectifs du téléphone ont été modifiés, il y a quand même moyen de le refaire. Donc je vais vous montrer ça juste après également, quand même, parce que là je vais pas mettre sur Instagram un truc justement où le téléphone à lui-même malheureusement ces objectifs qui sont foirés, donc ça je vais vous montrer après. La deuxième génération arrive d'ici une étape, donc autant attendre 2 secondes pour la voir. Voilà, on y est, ça c'est la deuxième génération. Laquelle vous préférez, je ne sais pas. Bon, disons la deuxième parce qu'elle est plus bronzée, d'accord. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Quoique la première matche mieux avec la couleur de sa peau basique. Vous savez quoi, on va rester sur la première parce que ça matche mieux. Parfois, il faut réfléchir. Également, moi, je ne fais que 2 générations. Si vous voulez faire 10 générations, avoir 10 bikinis différents, vous pouvez, d'accord. Il y a bien un truc qui matchera top type. Donc ici, on est bien. Je vais download celle-ci. Hop, je la prends. Je l'ai téléchargée. Je la regarde ici. Et je vais vous montrer maintenant le face swap. D'accord. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. On va face swap tout ça. Je vais demander encore et toujours. Dans Inside Face Swap, il y a plein de tutos sur YouTube. Je vous laisse aller le voir. Moi, je suis le gars qui applique les choses, qui vit les choses avec vous et qui vous montrera ce qui se passe vraiment quand on aura des milliers de followers, etc. Avec des sites d'adultes, avec des sponsorings de marques, etc. plus tard. Pour le moment, voilà. Donc ici, le face swap a été fait. D'ailleurs, c'est pas fini parce qu'en fait, vous voyez, quand on fait un face swap du genre, on dirait que le visage est un peu, on va le dire, un peu plat, avec un manque de relief, etc. Alors que le corps, il a full relief et c'est pas mal. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur un upscale. Je paye ici un site d'upscale. Maintenant, il doit y avoir d'autres sites d'upscale qui sont peut-être gratuits où vous pouvez également utiliser peut-être Focus pour le faire. Mais moi, je trouve que il y a plus d'options, plus de possibilités, sur le site qui s'appelle Magnifique AI. Et je vais sur celui-ci pour ma part. Ça coûte, je sais plus combien, je vous avoue, ça rentre dans mes frais parce que je suis youtubeur pro et donc ça rentre dans mes frais. Je sais pas trop bien combien je paye, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas plus de 50 €. Ça doit être une histoire de, j'en ai en fait aucune idée. Ça doit être 40 €, je suppose, quelque chose comme ça. Donc ici, ce que je mets comme option, c'est créativité à, on le voit pas.
mais en fait à -6, d'accord, ici il est mal indiqué. En fait, le HDR, je le mets ici en l'occurrence à 3 et la ressemblance, je l'ai mis au maximum. Je fais let's go, on lance et vous allez voir que ça va ajouter beaucoup plus de crédibilité à la photo. Si vous voulez également en standard et en automatique, vous pouvez le modifier. Standard, vous allez mettre soit film, photographie, portrait ou cinématique, et également dans l'engine, vous pouvez également y choisir en fait le mode Sharpie. C'est ce qui, la plupart du temps, est le plus utilisé pour faire tout ce qui est photo de modèle. Ce qu'on va regarder, c'est du coup toute la génération de ce visage, et tout d'un coup, il prend de la profondeur. On va regarder l'œil, pouf, l'œil est magnifique, d'accord, les sourcils, etc. se définissent. On regarde le nez, magnifique. La bouche également, ça se définit. Il y a de la profondeur et du reflet qui se met dans l'œil, on le voit. Également, ce qui est intéressant à voir, c'est le bijou. Regardez le bijou, comment il se définit, comment il prend plus de détails. Et ce qui est impressionnant surtout, la petite boucle là du bikini, magnifique également. Et surtout, regardez bien, en fait, la couture qui va s'ajouter et la définition des fleurs. Regardez la couture qui s'ajoute, la définition des fleurs. Vous voyez, j'essaye d'aller vite, comme ça l'œil il tilte et c'est ah ouais, il y a un truc qui change vraiment. Et on est vraiment sur une réalité vraiment beaucoup plus poussée. La même chose pour le nombril, on avait un point, maintenant on a vraiment un nombril un peu plus profond. J'espère que vous voyez sur vos écrans la qualité qui est ajoutée par ce logiciel-là, mais clairement c'est fou, d'accord, c'est clairement fou. Je vais enfin pouvoir la télécharger, parce qu'avant je me suis trompé malheureusement de manipulation, mea culpa, c'est pas grave, c'est comme ça, on avance petit à petit et doucement de cette manière, et je vais aller maintenant sur Photoshop vous montrer comment est-ce qu'on peut corriger certaines erreurs de génération. Donc c'est-à-dire, là maintenant, je vous l'ai dit, il y a un problème de téléphone, on voit que le focus et les, comment on appelle ça, les objectifs, ils sont pas bons, d'accord, ils sont pas bons, ça va pas, donc il y a un souci. Donc ce que je vais faire, moi personnellement, c'est toujours faire un nouveau. Je vais aller de nouveau sur mon format YouTube, comme ça je peux mettre mes 2 images, etc. Je mets ma première image ici, hop, voilà, je dis oui. Je mets ma deuxième également par-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va, tout simplement ajouter les corrections. Donc là maintenant, je suis beau ou pas ? C'est la 02. C'est pas celle-ci que je vais mettre, je vais la reprendre, la retirer. C'est pas celle-ci, moi je vais prendre la 01 qui n'a pas de modification du tout. Voilà, là on est beaucoup mieux. Là c'est bien, bam, d'accord, et je vérifie juste que ça matche bien. Oui, ça matche bien, nickel. Et alors, où est-ce qu'il y a des erreurs ? Je regarde un peu. Non, il n'y a pas d'erreur globalement, donc je vais juste garder le téléphone. Comment est-ce que je fais ? Je vais chercher mon outil de gomme, d'accord ? Je vais ensuite aller là-dessus, je vais l'agrandir la gomme à fond, je vais la mettre en bien dur, boum, comme ça, d'accord. Et en fait, du coup, je pixelise le calque, je vais retirer tout ce que, vous voyez ici, hop, on la déshabille, désolé mademoiselle. Et en fait, je vais retirer tout ce qui ne m'intéresse pas, hop, ici, comme ça. Et je vais garder l'objectif, c'est tout. Vous voyez, hop, hop, et hop, voilà, je garde l'objectif, je détourne tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop, ici, je vérifie que, on est bon, oui, on a gardé que l'objectif, uniquement l'objectif. Voilà, et vous avez corrigé l'objectif. Et vous pouvez faire ça pour tout, si c'est un problème d'épaule, c'est un problème de quoi que ce soit, vous pouvez le faire sans problème et c'est géré. Maintenant, vous avez, si vous avez suivi toutes les étapes que je vous ai expliquées, une influenceuse artificielle qui est assez réaliste. Je trouve personnellement plus réaliste que ce qui est fait avec une génération de A à Z sur Focus ou d'ailleurs d'autres. Et voilà, je suis très content moi du résultat pour le moment. On va voir bien sûr avec le temps comment ça évolue, comment ça a amené à peut-être se défaire justement, et je l'espère, du modèle originel. Bon, on verra bien sûr comment ça se passe tout ça. Je vous reprends dès que je suis sur Instagram et que je la poste. Voilà, je suis sur Instagram et d'ailleurs je profite pour vous dire, pensez à vous abonner à elle, donnez-lui de la force, on a 110 followers. L'objectif de cette chaîne, c'est à la fois de créer une influenceuse artificielle, mais surtout également par après, se faire espérer approcher par les marques, qu'elles nous demandent de faire du sponsoring, etc. Pour qu'après, on voit finalement également comment ça se passe dans les coulisses de tout ça, tout simplement. D'accord ? Donc on essaye d'aller le plus loin possible. J'ai la force d'être youtubeur et donc d'avoir déjà pas mal d'appui, et c'est ça qui est intéressant. Et cette chaîne va grossir, elle grossit même très très vite et très fortement. Donc voilà, clairement, allez vous abonner pour faire l'expérience, et on verra ce que ça donne. Pour le moment, en termes de description, etc., pas important, je mets un petit cœur, etc. On fera des choses plus élaborées par rapport à son profil quand on aura plus d'abonnés et quand on sera plus sérieux dans la démarche. Pour le moment, on est plus dans le mode on découvre, on essaye de faire déjà la meilleure génération d'images et puis on verra par la suite, d'accord ? Donc on n'est pas du tout pour le moment sur quelque chose de sérieux. On fait là maintenant les générations d'images. Après, on essaiera de faire des générations de vidéos, mais selfie, je vais mettre. Mais les vidéos, c'est un peu compliqué dans le sens
contre où j'aimerais pouvoir changer tout le corps et pas faire juste un face swap, c'est-à-dire un deepfake. Et pour le moment, à part du deepfake, je vois pas trop ce qui est possible. Donc, j'ai déjà vu 2, 3 outils d'intelligence artificielle qui sont pas mal. Mais pour le moment, ça ne me satisfait pas encore. J'attends l'évolution, peut-être 6 mois, 1 an, avant de pouvoir les utiliser. Donc voilà ici, eh bien, le résultat final qu'on a eu, pas mal, très content. On est passé d'une madame habillée à une madame, eh bien, maintenant, qui n'a plus de vêtements. Et regardez, ben voilà, on voit la différence, comme vous pouvez le constater. J'ai ouvert le mauvais encore et toujours, excusez-moi, faute de manipulation comme d'hab. Et voilà la différence, comme vous pouvez le constater. Donc, on a gardé quand même, hein, c'est vrai, le cou, d'accord ? On a gardé les cheveux, on a gardé son téléphone et ses bras, mais tout le reste a changé. Mais voilà, on a gardé le cou et les bijoux. On aurait pu retirer le cou et les bijoux, mais bon, encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez ou pas. Moi, c'est pour YouTube, vous montrer la démarche, comment est-ce qu'on fait, comment on construit les choses. Voilà, vous avez vu comment on peut faire les choses. Je vous laisse, on se retrouve à la prochaine, et sur ce, ciao.